déjà été enseigné par un professeur qui n'avait aucune maîtrise dans ce qu'il enseignait. Le prof, c'est un cultivateur de foin temps plein, mais un prof de maths secondaire 2 temps partiel. Le manque de personnel qualifié pour enseigner à nos jeunes au Québec, c'est un sérieux problème. Restez avec moi, je vous clarifie ce sujet. Au Québec, le pourcentage d'enseignants non légalement qualifiés est une tendance croissante et a atteint 9,9% du personnel enseignant en mai 2025. Ce taux était de 8,9% auparavant. Bien sûr, il est certainement mieux d'avoir quelqu'un qui parle en avant de la classe que de n'avoir personne. Un professeur non légalement qualifié peut avoir un diplôme universitaire dans une autre discipline que l'enseignement ou même ne pas en avoir du tout. En 2015, on recensait environ 15 000 enseignants non légalement qualifiés, un chiffre qui a doublé en moins d'une décennie. Cette pénurie serait due en outre à un manque d'attraction de la profession enseignante, à un grand nombre d'abandons de la formation initiale, au décrochage enseignant et à la difficulté rencontrée par les centres de services scolaires à remplacer les départs à la retraite par des enseignants qualifiés. Le gouvernement du Québec a prévu différentes alternatives permettant à des personnes n'ayant pas ces prérequis pour enseigner dans les écoles. Premièrement, il est possible de se voir accorder une autorisation provisoire d'enseigner. Cette autorisation est offerte à des personnes ayant complété au moins la moitié d'un programme d'enseignement. Deuxièmement, un permis probatoire d'enseignement peut être délivré à une personne ayant fait une formation à l'extérieur du Canada qui est équivalente à une formation d'enseignement au Québec. Aussi, ils doivent avoir réussi l'examen de langue reconnu par le ministre. Enfin, le ministre peut autoriser les centres de services scolaires à embaucher des personnes qui ne possèdent pas ou qui ne sont pas inscrites en formation à l'enseignement, ce qui constitue une tolérance d'engagement. De l'autre côté, imaginons un élève de première année qui doit apprendre à lire et écrire et qui se retrouve avec un enseignant qui n'a aucune connaissance de la langue française. On peut imaginer les impacts potentiels. Cette façon d'enseigner du n'importe quoi aurait des impacts négatifs sur le parcours scolaire des élèves. Par exemple, un prof de maths incapable de répondre à une question car il n'a pas les capacités adéquates aura des répercussions négatives sur la motivation du jeune. Si l'élève ne comprend pas ce que le professeur veut enseigner, il ne voudra plus aller à ses cours. En tant qu'étudiante, je me permets de dire que le manque de personnel qualifié dans les écoles est un sérieux enjeu et que cela doit changer. La principale cause de ce problème est les conditions de travail en enseignement. La surcharge de travail, les heures supplémentaires, l'augmentation des tâches imposées, le manque de soutien, et les limitations des accommodements pour la conciliation famille-travail sont les causes du manque de main-d'œuvre. Plus qu'il y a des professeurs qualifiés qui décrochent, l'engagement des professeurs non qualifiés va augmenter. Cela va affecter l'apprentissage des jeunes, car on va pas se mentir, lorsqu'il y a un remplaçant en avant de la classe, les élèves, ils ne font pas grand-chose. Les parents au Québec sentent le besoin d'engager des tuteurs à domicile, car ils veulent s'assurer que leurs enfants apprennent vraiment ce qui est au programme du ministre de l'Éducation. C'est complètement ridicule. Le ministre de l'Éducation devrait mettre en action des stratégies pour augmenter le personnel qualifié dans les écoles. Par exemple, augmenter le nombre de postes à temps complet dans les écoles, assurer un plus grand soutien au nouveau personnel enseignant, diminuer le nombre d'élèves par classe, alléger la tâche et finalement augmenter les revenus. Cela apporterait beaucoup de bénéfices à l'apprentissage des élèves et aux parents inquiets au Québec. Le manque de personnel qualifié dans les écoles compromet la qualité de l'enseignement et accentue la charge de travail des enseignants déjà en place, ce qui nuit directement à la réussite des élèves. Valorisons d'abord et avant tout les jeunes enseignants et enseignantes qui sortent de l'université et qui sont prêts à tout donner pour la réussite de nos jeunes au Québec. Bien évidemment, le ministre de l'Éducation devrait mettre en place des stratégies pour assurer le bien-être de nos élèves. Cette problématique ne touche pas seulement le milieu scolaire, mais également d'autres domaines essentiels comme la santé, ce qui démontre l'importance d'investir dans les professions qui assurent le bien-être collectif. On va pas se mentir, le gouvernement devrait agir sur son problème d'enseignement avant d'agir sur son projet de troisième lien.